Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Roseline Poli. Nathan Grosjean. Lucie Rousseau. Axel Hélin. Benjamin Michel. Loana Michaud. Depuis l'école communale de Matagne-la-Petite à Douache, ce mois-ci, nous allons nous pencher sur une émotion viscérale et vitale pour notre survie, la peur. D'où vient-elle? Pourquoi la recherche-t-on parfois? Faut-il s'en débarrasser? On dirait que non. J'avais un peu peur de faire cette interview avant, et puis je me rends compte que c'est quand même assez facile. Des rats. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait un mauvais rêve avec un rat, et depuis, je déteste les rats. Avant, j'aimais bien, mais plus maintenant. Des maladies, comme le coronavirus. Mais les araignées, ça, on dirait qu'elles nous regardent avec 6 yeux, qu'elles se disent « Oula, toi, je vais te manger ». Donc c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on se dit dans sa tête qui fait peur, mais l'animal en lui-même, peut-être qu'il est tout à fait inoffensif. Il est inoffensif, mais c'est ce qu'on imagine. On imagine le pire quand on a peur de quelque chose. Moi, de ce que j'ai le plus peur, c'est du jugement. J'ai peur que les gens me jugent et que après la rumeur passe et que je reste toute seule à un moment donné parce que j'ai eu une rumeur. Tu vois pourquoi imaginer le pire quand on ne connaît pas? Je pense que c'est un mode de défense. Si on a peur des éléphants et qu'on va en savane, bah c'est un mode de défense. Si on en voit un, on va courir. Tandis que si on n'a pas peur, on peut aller près de lui et ça tombe, il va nous mettre un coup de défense et on va mourir. Moi, j'ai plus peur de la mort parce que j'ai peur que l'entourage de chez moi, de mes amis et tout soit mort. Et aussi moi, parce que je sais pas ce qu'il y a après. Et des fois, on se dit que ça peut être le paradis, mais on peut aussi se dire qu'on n'existera plus. Du coup, je sais pas trop quoi penser et du coup, j'ai peur. D'avoir le cancer, avoir une grosse maladie aussi, par exemple le sida, si on peut dire ça comme ça. Comment expliquer que la mort qui te faisait peur quand tu étais plus jeune te fait moins peur aujourd'hui? Quand j'étais plus jeune, je me disais que ma maman, je la reverrais plus. Et donc le soir, quand elle partait, quand elle éteignait la lampe, je me mettais à pleurer parce que je me dis, et si je meurs cette nuit? Et je m'imaginais que quand on mourrait, après, on ne reverrait plus rien. On dormait pour toujours. Et aujourd'hui, tu penses quoi? Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un truc après la mort. C'est peut-être pas qu'on dort pour toujours. Notre esprit est peut-être toujours là. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait une bêtise et j'ai eu peur qu'on m'engueule. Mais de toute façon, tous les enfants font des bêtises, donc on est obligé de punir pour mieux comprendre. Une fois, j'ai cassé un verre et j'avais peur que mes parents me crient dessus, mais ma maman m'a expliqué que c'était pas très grave. Et donc ça veut dire que si jamais maintenant tu casses à nouveau un verre, tu n'auras plus peur? Si, quand même, mais j'aurai moins peur parce que je sais qu'elle va pas me gronder très fort. Comment expliquer qu'on aime ça? On n'a pas besoin de regarder un film d'horreur. Il y a déjà suffisamment de choses qui nous font peur. Et quand tout va bien, on va regarder des films d'horreur ou on va aller au parc d'attractions sur des trucs pour avoir peur. Comment comprendre ça? Personnellement, par exemple, moi, quand je suis avec des copains, que je suis bien, moi, on regarde des films d'horreur. Puis quand on fait une soirée pyjama, par exemple, moi, après, ça me fait pas peur parce qu'on est que des copains.
Mais moi, regarder un film tout seul chez moi et que je dors tout seul chez moi, j'arriverai pas à dormir. Et comment comprendre que ça nous donne du plaisir alors qu'on voit des choses horribles? Parce qu'on sait que c'est faux. Et donc ça peut faire rire tellement c'est faux. Qu'est-ce que tu penses de l'idée avoir peur, parfois c'est utile? C'est une très bonne idée des fois d'avoir peur. Pourquoi? Parce que quand on ressent la peur, des fois on peut s'exprimer mieux, se découvrir encore plus. Et des fois ça nous apporte de bonnes choses. Ben oui. Parce que comme vous dites, s'il y a un animal sauvage, mais qui court pas si vite, mais on peut vite s'enfuir et si on a peur, donc c'est bien. Parce que si on n'aurait pas peur, on resterait là et on risquerait là notre vie. Oui, c'est bien, mais faut pas trop avoir peur. Parce que si t'as trop peur, imaginons les risques de la vie, c'est partout. Tu peux descendre de ta maison et tomber dans l'escalier. Faut pas trop avoir peur. Si t'as peur de ça, tu restes dans ton lit, tu bouges plus, t'oses même plus descendre en bas pour chercher à manger. Et si t'as pas assez peur, ben tu peux vraiment te mettre très en danger. Ils tentent des choses pour apprendre plus. Et dans l'avenir, s'ils font un certain travail sur ce qu'ils ont fait, ils puissent donner leur culture qu'ils ont appris en faisant ça pour apprendre aux autres et qu'ils puissent à leur tour faire que ça soit dangereux ou non dangereux. Ou peut-être éviter certaines erreurs, parce qu'on les a expérimentées avant et que du coup, on peut transmettre notre savoir. Un ami qui est en danger et qu'on a peur de ce qu'il est en danger, on va des fois, quand on a peur, partir, ou alors il y en a qui vont rester pour aider l'ami parce qu'ils ont envie de prendre l'ami parce qu'ils ont peur qu'il meure. Dans la cour de récréation, c'est vrai que, mais il y a plus de ça avec les grands qui font le pouvoir plus sur des premières, deuxièmes, par exemple. Mais ça, c'est plus envers les plus petits parce que les plus petits nous appellent tout le temps. Donc, on leur dit, si vous nous appelez, on va le dire à la prof. Et eux, comme ils ont un peu peur de la prof, ils nous embêtent plus. Oui, parce qu'on peut menacer de tout ce qu'on veut quand on est chef. Et du coup, on peut même menacer la vie des gens. Et du coup, on peut avoir beaucoup plus peur. Alors, on l'obéit au doigt et à l'œil. Et que si on fait une connerie, on se voudra toujours parce qu'il fera sa menace. C'est pas super bien de faire ça, mais à certains moments, oui, c'est bien. Parce que si on est chef de gouvernement, comme vous avez dit, et qu'il faut faire des règles, il faut quand même le dire parce que sinon, si on fait pas peur aux autres, après le monde il sera en vrille et personne ne suivra aucune règle. Donc ça peut être dangereux pour les personnes. Donc jouer sur la peur, c'est parfois utile. Oui. Ça dépend quel avenir, quel passé on a eu. Si on a eu un passé douloureux, l'avenir peut nous faire peur. Oui et non. Oui, parce que on peut avoir peur de mourir, d'avoir des maladies, de perdre quelqu'un, parce que on sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et non, parce que on doit profiter aussi de la vie et on doit profiter de la vie et vraiment en profiter jusqu'au bout de notre vie à en finir, quoi. Qu'est-ce qui pourrait te faire peur dans le futur et qu'est-ce qui ne te fait pas peur dans le futur? Ce qui me fait pas peur, c'est d'avoir mon permis
Et ce qui me fait peur, c'est si jamais il y aurait une troisième guerre mondiale ou... Oui, j'ai peur de l'avenir parce que j'ai peur que je devienne soit quelqu'un de méchant, soit quelqu'un qui n'est pas bien dans les moyens d'acheter des choses utiles pour la vie, soit n'avoir aucun proche et que tout le monde ne m'aime pas. Pour moi, non, l'avenir, non. Comment ça se fait que tu n'as pas peur? Je sais déjà qu'est-ce que je veux faire plus tard. Tu n'as pas peur de l'inconnu? Non, pas vraiment. Mais ça dépend quel inconnu. Si l'inconnu réserve des scarabées géants et des araignées, ça, je veux pas y aller dans cet inconnu-là. Mais si c'est une grande surprise ou avec un grand gâteau et des bonbons, les amis qui viennent dormir à la maison, ça, je veux bien y aller. Mais ça, tu ne le sais pas puisque c'est inconnu. Mais donc, comme tu ne sais pas s'il va y avoir des scarabées géants ou une fête d'amis, là, ici, maintenant, tu te dis « oh, j'ai peur » ou pas du tout? Pas du tout. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, avec le Covid-19, s'il reste pendant au moins 3 ans, 4 ans, ça va être, on va dire, la moitié de notre vie, enfin pas la moitié, mais je veux dire pendant 4-5 ans, une vie est gâchée parce que on pourra, il y a le couvre-feu, enfin on peut, comment dire, en fait on sait pas notre avenir. Et tu as envie de savoir ton avenir, tu voudrais savoir? Non, j'ai envie de découvrir moi-même. Donc tu as peur, mais cette peur-là ne t'empêche pas d'être heureuse. Oui, il faut profiter de la vie qu'on a déjà, parce que si on ne profite pas, à l'avenir, si on a des problèmes, on ne pourra plus profiter de ce qu'on a eu dans le passé. Donc on peut avoir peur et être heureux en même temps. Oui. Comme le disait Jean-Paul Sartre, celui qui n'a pas peur n'est pas normal, ça n'a rien à voir avec le courage. Sur ce, on se quitte ici, mais n'ayez pas peur, on revient le mois prochain, à bientôt.